je suis Lucien Dubel, je suis né le 8 mai 1938 en Tunisie. En novembre 1959, j'ai été appelé sous les drapeaux. J'ai été un peu surpris de cet appel, mais comme j'étais sursitaire, il y a eu une circulaire de Michel Debré qui a mis fin au sursis de certains lycéens. Donc j'étais au lycée, et donc en début d'année scolaire, donc j'ai reçu cette convocation pour me présenter à la caserne du 2e régiment du Maroc du Tchad, qui se trouvait à Pontoise. Donc ça fait un choc, hein, quand on reçoit un papier qui vous intime l'ordre de rejoindre la caserne, et donc, alors que j'avais entamé une année scolaire pour obtenir mon baccalauréat, eh bien j'ai dû donc rejoindre cette caserne en novembre 1959. Je n'ai jamais entendu parler de ma famille de la guerre d'Algérie, parce que c'est peut-être la mentalité des métropolitains à l'époque, hein, c'était bien que... Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions en France parce qu'on nous avait fait partir de la Tunisie. Hein. C'est ça. Et en Tunisie, on avait vu, moi j'avais vu en tant que collégien, des manifestations à l'intérieur de l'école, des exactions dans le sud, des attaques de fermes, etc. Donc, dans l'esprit de mes parents, j'aime pas utiliser le terme d'accoutumance. C'est pas un problème d'accoutumance. Je veux dire, ils avaient déjà vécu quelque chose en Tunisie qui avait entraîné l'indépendance de la Tunisie, et ils étaient arrivés en France. Mais ça ne s'était pas passé de la même manière, parce qu'il n'y avait pas eu cette guerre, il y avait des exactions dans le sud, des manifestations du Néo-Destour, dans la capitale tunisienne, etc. Donc je veux dire qu'il n'y a pas eu l'effet de surprise pour d'autres qui n'ont pas vécu ça. Mon père était surpris de voir que j'étais convoqué à la colo, qui est, comme tout le monde le sait, un régiment disciplinaire. Il m'a dit: qu'est-ce que tu as fait? Rien. Et donc j'ai rejoint la caserne de Pontoise, où j'ai été très heureux. Donc j'ai fait mes classes, j'ai obtenu le grade de caporal, ce qui est très bien. Et ma fierté, c'est que à l'issue des 2 ou 4 mois de classe, on passe ce qu'on appelle un brevet d'aptitude. Et à ma grande surprise, je suis sorti major de ce qui m'a incité, alors que je n'y étais pas, comment dirais-je, très enclin à le faire, compte tenu de ce que j'ai dit, hein, de mon appel brutal. J'ai dit à mon père: je dois rester 2e classe, je ne veux pas faire les écoles DOR, l'école des... Bon. Et puis, mon esprit a changé, mon père me convainquant en me disant: tu sais, quand on est officier, on a beaucoup plus de liberté, puis on a surtout une activité qui est intéressante. Et donc, j'ai passé les DOR. Alors, étant major de ma promotion à Pontoise, au 2e régiment de Maroc du Tchad, j'étais un des deux soldats, enfin caporal en l'occurrence, à être retenu, puisque j'ai passé les épreuves pour entrer à Cherchel. J'ai réussi ces épreuves, et donc qui sont difficiles, hein, puisqu'il y a l'épreuve de combat, de tir, et donc je suis parti à Cherchel. Alors il faut dire que le régiment auquel j'appartenais était un régiment spécifique et qui avait de grosses pertes en Algérie. Et donc l'un des premiers déchirements pour moi, c'est quand j'ai commencé à faire le peloton, avant le résultat du concours d'entrée à Cherchel, j'ai vu partir. Ça s'est passé à la caserne, et cette séparation entre ceux qui allaient faire le peloton et ceux qui allaient partir directement en Algérie a été un crève-cœur pour moi. Parce que vivre pendant des mois avec des camarades de la chambrée, et puis brutalement voir cette séparation, je me suis senti un privilégié. Et donc, voilà, c'est elle que je pense.